instabilité politique par rapport avec le gouvernement qui a monté, le gouvernement qui a descendu près de 5 ans, il y a même 5 à 6 gouvernements qui passaient, et arrivé avec Guillaume Sam. Mais en même temps, tout l'ITRE a traduit l'instabilité, ça, il traduit une capacité de oligarchie locale pour faire face à la crise. Parce que pendant le gouvernement qui a monté, mais pas oublier tout, en même temps, il y a un mouvement de paysans et qui était très, très avancé, Kakoyo, qui était très, très avancé, et revendication, ou bien que attitude par rapport avec l'impérialisme américain, il était manifesté. Donc, autrement dit, c'est la première fois depuis 1804 que bon crise en un pays, oligarchie locale pas arrivé contenue. Here's Port-au-Prince, Haiti, in 1915, chief city of an island nation. Je dirais que la raison donnée pour l'invasion était de créer l'ordre et la stabilité en Haïti. C'est quelque chose qu'on a vu aussi cette année, dans le mois juillet 2021. Aussi, en 1914-1915, il y avait cette idée que nous voudrions aider Haïti en essayant que l'ordre sera rétabli. Mais en fait, c'était de faire que les Allemands ne peuvent pas occuper Haïti eux-mêmes et aussi de contrôler l'argent. Et je peux signaler un document du State Department, de les départements d'État américains qui admettent sur son site web que même quand on a prétendu que l'invasion était pour établir ordre, que c'était plutôt pour garder les intérêts des États-Unis en Haïti. Dans tout territoire que les Américains peuvent intervenir, pas de même réalité. Ils peuvent intervenir en République dominicaine, ils peuvent intervenir au Nicaragua. Ça veut dire que l'élément que nous avons souligné en son instabilité n'est pas suffisant pour expliquer l'occupation. L'indépendance d'Haïti était un problème pour les États-Unis parce que c'était en fait un pays esclavagiste et on avait peur que si les ex-esclaves d'Haïti vont réussir, ce sera un exemple pour les esclaves aux États-Unis qu'ils peuvent lutter pour la liberté et peuvent réussir également. Alors, il y avait une politique de ne pas reconnaître Haïti du tout. Les États-Unis n'ont pas reconnu l'indépendance d'Haïti jusqu'à 1862. C'était même presque 40 ans après que la France a reconnu l'indépendance d'Haïti. Et il y avait un débat, quelquefois, il y avait quelques Américains qui ont pensé que cette politique n'était pas bonne, que les principes de la révolution haïtienne étaient semblables aux principes de la révolution américaine, mais c'est toujours les esclavagistes et leurs alliés qui ont gagné.